Il y a beaucoup de: «Ah mais il faut faire ça comme ça, faut faire comme si. Non mais pourquoi vous faites pas ça comme ça?» Alors qu'en fait, si on prend le temps de lire, j'explique, qu'on a arrêté les pictogrammes dans la prise en charge d'Enzo. Donc c'est des petites images qui lui permettent de visualiser ce qu'on va faire. On l'a fait pendant 12 ans. Sauf on vous avez arrêté parce qu'il les mangeait. Ça c'est le PEX qui Ah! mangeait. Ça c'est la méthode pour parler. Mais on a surtout arrêté parce que alors c'est exceptionnel. Si c'était à refaire, on s'en resservirait. Ça a limité les crises, ça a permis à Enzo de se stabiliser, d'apprendre beaucoup. Maintenant, sur une vie entière, pour lui, c'est bien. Pour l'entourage, imaginez que votre vie est réduite à des petites cartes en plastique accrochées au mur et que vous ne pouvez pas déborder des cases, des tranches horaires et des jours qui sont indiqués. Une sorte de grande emploi du temps avec des petites cartes pour lui dire voilà ce Voilà. qui va se passer dans la journée? Et avec qui et quand et combien de temps. Et du coup, bah, on devient aussi esclave de ça. Et en fait, la vie, c'est faite d'imprévus, de bruit, de mouvements. Et en tout cas, nous, on voit la vie comme ça. Donc ça devenait beaucoup trop envahissant. Et Enzo a évolué plus, dans le sens où il était arrivé à un palier où il était bien. Mais il se dépassait plus, ses limites. Donc petit à petit, on a éteint les pictogrammes pour l'introduire dans la vie plus normale, donc avec une routine qu'il connaît. On fait les mêmes choses dans le même ordre, à la même heure, mais sans le support visuel. Et puis petit à petit, on a intégré des changements exprès parce que des fois, bah, il pleut, on peut pas plus étendre le linge dehors ou ah bah, il me manque des œufs, il faut qu'on aille en acheter même si c'est pas le jour des courses. Donc petit à petit, on a mis des variations volontaires et maintenant, il a une routine fixe le matin quand on est chez nos parents et l'après-midi, il sait que globalement, après le déjeuner, jusqu'à 18 heures, il est en extérieur en train de faire quelque chose, mais il sait pas quoi. Partager votre quotidien, véritablement, c'est dans l'idée de prôner de la bienveillance, de la tolérance, du respect? Ouais, et montrer qu'il y a d'autres chemins possibles que les instituts, qu'il y a d'autres chemins possibles que de juste penser au bien-être concret d'Enzo, parce que j'ai conscience, par exemple, ce que les haters vont venir me dire, que pour mettre en place tout ça, on a mis Enzo en souffrance. Ça, c'est un fait, on le sait. Maintenant, si c'est quelques années où on l'a mis vraiment pas bien pour que derrière, bah, ça se voit, je pense que c'est un enfant heureux, il arrive à vivre plein d'expériences qui pourraient pas, si on l'avait pas désensibilisé à plein de choses qui étaient trop problématiques dues à son autisme, bah, il serait enfermé, nous aussi, et puis c'est pas sûr qu'on arriverait à envisager une vie entière à ses côtés, en fait.